Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'optimisation radicale de ses finances personnelles pendant une phase d'investissement immobilier. Je vous invite à vous abonner à la chaîne et à aimer ou faire des commentaires. Je répondrai bien évidemment à toutes vos questions et commentaires. Je fais un petit disclaimer en début de vidéo car les informations que je vais vous communiquer doivent s'adapter à votre situation. Si vous avez des revenus confortables et une épargne assez importante, le niveau de radicalité de l'optimisation de vos finances personnelles, bien sûr, sera à adapter. C'est beaucoup de bon sens. Par contre, si vous avez des revenus qui ne sont pas forcément très élevés et un niveau d'épargne assez faible, je vous invite fortement à avoir une attitude radicale dans l'optimisation de vos finances perso. Bonne gestion de vos finances personnelles est un élément primordial de l'investissement immobilier. Quand vous allez monter un dossier bancaire avec la banque, vous allez leur montrer vos comptes bancaires et il sera très important de montrer que vous êtes un bon gestionnaire et que vous pouvez être en capacité d'épargner. Donc le premier point, bien évidemment, c'est de dépenser moins que ce que l'on gagne. Cela paraît évident, mais ce n'est pas forcément facile pour tout le monde. La première étape sera l'analyse de votre budget de dépenses mensuelles. En effet, vous allez analyser d'un côté vos revenus, donc vos revenus, ça peut être vos salaires et vos autres types de revenus éventuellement, et de l'autre côté, vos dépenses. Donc là, ce qu'il faut avoir sont déjà les postes principaux. Donc les postes principaux vont souvent être se loger et se nourrir. Donc c'est des postes sur lesquels on ne va pas forcément toucher, bien que je vais parler par la suite du point très important de la résidence principale. Les autres dépenses vont être les loisirs, les vacances, les petits abonnements Netflix, les livraisons Uber Eats, les restaurants, voilà, toutes les dépenses que vous allez avoir par mois et voir justement le montant de ces dépenses-là pour par la suite voir comment nous allons réaliser éventuellement des coupes drastiques. L'autre point très important, peut-être la voiture, parce que la voiture, déjà ce qu'il faut, comme on va le voir par la suite, c'est éviter les crédits pour la voiture puisque ça va empiéter un petit peu votre capacité d'emprunt. Donc, pendant une phase d'investissement, pour les personnes qui n'ont pas forcément des revenus très importants, je vous invite à acheter une voiture qui soit vraiment pas très chère, sécuritaire, même si ce n'est pas la voiture de toute votre vie, cela vous permettra d'optimiser fortement vos finances personnelles pendant la phase d'investissement. Une fois l'étape de l'analyse du budget terminée, que vous avez pu réaliser soit par exemple sur un document Excel, soit éventuellement sur une application comme Bankin qui existe pour analyser votre budget, nous allons passer à la phase de coupe budgétaire. Donc cette étape dépendra, encore une fois bien évidemment, de votre niveau de revenu et de votre niveau d'épargne. Donc dans cette phase de coupe, vous allez avoir identifié les points sur lesquels vous dépensez trop pour un investisseur. Donc, vous allez complètement arrêter ces dépenses-là. Donc tout simplement, par exemple, si vous faisiez, je ne sais pas, 10 livraisons de repas par mois, vous allez passer à 0 ou à 1. Donc c'est une coupe drastique. Pareil, si vous utilisez par exemple beaucoup de transports Uber ou des taxis, des choses comme ça, vous allez couper fortement. Si votre budget loisir est trop élevé, vous allez aussi pouvoir couper dans ce budget-là. La voiture, donc éventuellement, si le prix de la voiture est un peu trop élevé, que ça coûte trop cher, peut-être la revendre et en acheter le moins cher. Voilà. Donc tout ça, le but, ça va être de faire une opération radicale, rapide, pour augmenter fortement votre épargne et votre trésorerie pendant la phase d'investissement. Je vous rassure, vous allez pouvoir retourner au cinéma et manger au restaurant une fois que vous aurez investi et que vous serez un bon gestionnaire. L'étape suivante sera l'augmentation de votre capacité d'épargne et de votre niveau d'épargne. Donc tous les mois, quand vous allez recevoir vos revenus, vous allez directement faire un virement sur un compte d'épargne. Cela peut être par exemple un livret A, un PEL, tout compte d'épargne sur lequel vous allez pouvoir mettre de la trésorerie. Donc le virement devra être chaque mois, cela peut être un montant fixe, cela peut être un montant qui augmente, mais le but c'est de vous montrer que tous les mois, vous êtes en capacité d'épargner très fortement. Il peut y avoir des objectifs d'épargne, donc ça peut être un objectif en pourcentage des revenus. Donc par exemple, l'objectif peut être d'épargner 10% des revenus, 20%, 30%. Certains sont très radicaux, ils vont aller jusqu'à 40% des revenus. Cela dépend encore une fois de votre niveau de revenus, bien évidemment. Ça y est, votre trésorerie augmente. Donc maintenant vient le sujet des crédits. Pendant la phase d'investissement, il sera très important de ne pas faire de crédit à la consommation. Donc pas de crédit voiture pendant la phase d'investissement si cela est possible et pas de crédit à la consommation pour des achats éventuellement d'électroménager ou autres pour la maison, ni crédit à la consommation pour tout autre type de dépenses.
En effet, ces crédits-là vont venir impacter votre capacité d'emprunt. Donc le but, c'est d'arriver en phase d'investissement avec la capacité d'emprunt la plus importante possible. L'autre point sera aussi les dépenses dites à risque par les banques. Donc il faudra éviter tout ce qui va être par exemple les casinos en ligne, les jeux en ligne, etc. qui peuvent montrer à la banque que vous avez un profil un petit peu risqué. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, se loger est un besoin fondamental. Donc a priori, nous n'allons pas toucher ces dépenses-là. Mais si pendant la phase d'investissement, vous avez pour projet d'acheter votre résidence principale, je vous recommande de ne pas acheter tout de suite la résidence principale coup de cœur de vos rêves au prix le plus élevé possible avec une mensualité de crédit au maximum. Cela pourrait impacter votre capacité d'emprunt et aussi, vous n'auriez pas forcément une vision objective d'investisseur dans le cadre de cet achat de résidence principale. Donc il faudra vraiment pouvoir mesurer cet achat pour avoir une cohérence globale entre le budget de votre résidence principale et vos investissements locatifs dans le cadre d'une stratégie optimisée des finances perso pour l'investissement IMO. Nous avons vu qu'il fallait faire une coupe plus ou moins radicale dans vos dépenses. Mais vous pouvez aussi, pour certains, essayer d'augmenter vos revenus. Donc, en phase d'investissement, si vous avez l'opportunité de pouvoir augmenter vos revenus, ce sera aussi un très bon point pour pouvoir augmenter votre capacité d'emprunt. Donc ça peut être par exemple prendre un deuxième travail, se créer ce qu'on appelle des side business, donc c'est des business à côté de notre travail, donc dans le temps ça va aussi être recommandé par la banque, essayer de négocier une augmentation de salaire pour certains, travailler plus, changer de travail, etc. Toutes les opportunités d'augmentation de revenus pendant la phase d'investissement pourront aussi optimiser vos finances personnelles et être de plus en plus sexy pour votre banquier. En conclusion, l'optimisation de vos finances personnelles et la bonne gestion de vos comptes vous serviront toujours dans le cadre de vos investissements immobiliers et de la gestion de vos investissements par la suite, puisque ça vous permettra toujours d'être un bon gestionnaire et de pouvoir avoir une trésorerie suffisante et un matelas de sécurité qui vous permettra aussi d'avoir une certaine sérénité à court terme et à long terme.